Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Je vais vous inviter à vous incliner pour la prière ou à vous mettre en position la plus adéquate. Tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour tes bontés envers nous. Nous voudrions, Seigneur, te remettre nos vies, alors que durant ce jour de sabbat, nous voyons que ton esprit est parmi nous, nous voyons que tu nous bénis richement par des enseignements, par cette école du sabbat que nous avons aussi vue aujourd'hui. Merci parce que nous avons conscience de plus en plus que ton retour est proche. Et en ce moment, Seigneur, nous allons aussi avoir un message qui consiste à hâter ton retour à travers le message que nous appelons aussi message du quatrième ange, et que tu puisses, Seigneur, te manifester à nous. Merci d'être présent ce matin et que ta parole seule puisse être donnée. Aide-nous à avoir la bonne compréhension de ta parole afin que nous puissions être prêts sans avoir de mauvaise compréhension et sans erreur. Que toute gloire te soit rendue, nous te prions en Jésus. Amen. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer comme programme, c'est une étude, c'est le résultat d'une étude très récente qui s'est faite à propos de ce que l'on appelle le quatrième ange. Pour le bon déroulement et pour que vous puissiez aussi bien comprendre ce message-là, je vous propose de prendre vos Bibles dans le texte d'Apocalypse au chapitre 14 et Apocalypse au chapitre 18. Voilà, Apocalypse 14 et Apocalypse 18, parce que nous allons beaucoup basculer d'un verset à l'autre, donc pour ne pas vous perdre, que vous puissiez avoir au moins votre Bible sous les yeux. Donc Apocalypse 14 et Apocalypse 18. Ce message en particulier, je vous dis qu'il est récent. Pourquoi? Parce qu'il provient d'une école du sabbat que nous avons eue à peu près un mois et dans lequel une réflexion a été faite qui a apporté aussi une autre réflexion. Donc, je vais y venir dans quelques instants. Et ça concerne justement la mention du quatrième ange. Aujourd'hui, nous connaissons le message des trois anges, n'est-ce pas? Et nous continuons à le peaufiner, à le perfectionner, nous continuons à l'enseigner, nous continuons à l'apprendre. Mais je ne vais pas m'étaler trop dessus aujourd'hui, en ce matin. Nous savons que le message du premier ange, qui se trouve dans Apocalypse 14 et le verset 6 à 7, nous connaissons celui du deuxième dans Apocalypse 14 et le verset 8. Nous connaissons le troisième ange qui est dans Apocalypse 14 et les versets 9 à 12. Je n'ai pas marqué l'intégralité de ces versets, mais vous les connaissez. Et puis, eh bien, depuis peu, hein, je pense que, en tout cas, dans l'adventisme moderne aujourd'hui, nous appelons aussi un autre ange comme étant le quatrième ange qui se trouve dans Apocalypse 18 et les versets 1 à 3. Apocalypse 18 et les versets 1 à 3. Et donc, on voit que ce quatrième ange, on l'appelle aussi quatrième parce qu'il rentre dans la lignée des trois précédents grâce au message qu'il véhicule. Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons.
Et ce message fait écho au message du deuxième ange. Et par rapport à cet écho, eh bien, on lui attribue une position de quatrième, une position numérique de quatrième. Cette compréhension d'Apocalypse 18 comme étant le quatrième ange, eh bien, est connue dans toute la communauté adventiste. Donc ici, on a quelques images, vous voyez quelques images de sermons, de messages qui ont été faits notamment sur YouTube. Et on voit l'expression de fourth angel, donc fourth qui veut dire quatrième. Et puis on mentionne Revelation 18 pour Apocalypse 18. Donc à chaque fois, on va voir que le quatrième ange, dans l'adventisme, en tout cas dans l'adventisme moderne, est considéré comme celui d'Apocalypse 18. Si on parle d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième et d'un quatrième, c'est qu'en quelque part, on rentre dans ce qu'on appelle une série d'anges. Comme par exemple, une série d'anges que nous connaissons, ce sont les 7 trompettes. Il y a 7 anges qui tiennent chacun 7 trompettes. Il y a les 7 plaies qui sont 7 anges tenant chacun une coupe correspondant à une plaie, etc., etc. Et donc, on peut voir qu'ici, comme nous connaissons les 3 premiers, le premier, le deuxième, le troisième, on peut parler, pourquoi pas, d'un quatrième ange. Mais voyez que j'ai mis 2 petits points d'interrogation juste à côté. Quand on prend le message du premier ange, on voit qu'il est indiqué un autre ange. Si vous prenez Apocalypse 14 et le verset 6 et 7, vous verrez qu'il est indiqué pour le message du premier ange et je vis un autre ange. Pareil pour le message du deuxième ange, il est appelé un autre ange et le message du troisième, lui, est en revanche appelé un troisième ange. Il n'est pas mentionné comme étant un autre, mais il est mentionné par sa position numérique d'ordre, dans l'ordre d'apparition, comme étant le troisième. Ce qui vient justifier que le premier ange est bien le premier et que le deuxième est bien le deuxième parce qu'on mentionne le troisième comme étant le troisième. Et pour le quatrième ange que la communauté adventiste moderne considère comme Apocalypse 18, le verset 1, il est également mentionné comme un autre ange. Et donc, il va venir rentrer dans une série d'anges qui ont un point commun, c'est d'être appelés un autre ange. Vous remarquerez aussi que pour le premier ange d'Apocalypse 14 et le verset 6 et 7, donc vous voyez, je vous disais qu'on va beaucoup basculer d'un ange à l'autre, de verset en verset, donc gardez bien votre Bible sous les yeux, ou bien vous pouvez vous aider aussi de ce que j'affiche à l'écran. On voit que pour le message du premier ange, il est indiqué un autre ange, ce qui implique qu'il y avait aussi un ange avant lui. Cet ange, donc le premier ange, il vole par le milieu du ciel, donc il a une caractéristique, c'est de voler par le milieu du ciel. Il parle aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toute tribu, et il parle d'une voix forte. Est-ce qu'il y a un autre ange avant le premier qui a ces 3 caractéristiques, c'est-à-dire de voler par le milieu du ciel, de parler à toute la terre et de parler d'une voix forte? Cet ange-là se retrouve dans Apocalypse 8 et le verset 13. Si vous avez la version Louis II, c'est indiqué un ange, mais dans toutes les autres versions, c'est indiqué un aigle, mais dans toutes les autres versions, c'est indiqué un ange. Et l'ange d'Apocalypse 8 et le verset 13 est aussi un ange qui vole par le milieu du ciel et qui parle aux habitants de toute la terre et qui parle d'une voix forte. Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de toute la terre, à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. » Donc on voit que l'ange d'Apocalypse 8 et le verset 13 annoncent les 3 anges suivants, qui sont les 3 malheurs, qui sont les 3 dernières trompettes. Cet ange-là, ce même ange, précède aussi le message des 3 anges que nous voyons là,
qui est le message du premier ange, du deuxième et du troisième. Mais parce que pour le message du troisième ange, il est écrit un troisième ange, on comprend que le tout premier, eh bien, sera forcément celui d'Apocalypse 14 et le verset 6 et 7, que nous connaissons comme étant le message du premier ange. Et ensuite, on aura le message du deuxième et le message du troisième. Il y a environ un mois, lorsque nous faisions l'école du sabbat, je vais citer ton nom, frère Nicolas, mais Nicolas est intervenu. Et avant, il a mentionné un petit avertissement en disant « au risque de vous chambouler ». Voilà. Et donc, effectivement, ça a chamboulé beaucoup, puisque je me souviens ce jour-là, après le culte, après la prédication du frère Marlin, eh bien, j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques par rapport à ton intervention. Mais ça a chamboulé dans le bon sens du terme, je tiens à préciser quand même. Et on en a beaucoup discuté et des choses ont été mises en avant. Et donc, ce message d'aujourd'hui est le résultat, en fait, aussi de ton intervention, Nicolas, et des réflexions qui ont été faites durant tout ce mois-ci, en fait. Et ce que Nicolas évoquait, c'est le fait qu'on appelle le quatrième ange, celui d'Apocalypse 18, alors qu'il y a d'autres anges qui se retrouvent entre le troisième, c'est-à-dire entre Apocalypse 14, 9 à 12, et Apocalypse 18 et le verset 1 à 3. En effet, on va voir que pour résumer déjà, le premier ange, on l'appelle un autre ange, le deuxième ange, un autre ange, le troisième ange, le troisième, qui justifie les deux premiers. Ensuite, on va avoir un autre ange encore qui se trouve dans Apocalypse 14 et le verset 15, et qui dit « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu. » On va avoir ensuite un autre ange qui se trouve dans Apocalypse 14 et le verset 17, qui lui, en fait, a une caractéristique, c'est qu'il ne parle pas, il n'a pas forcément de message particulier. On sait juste qu'il a une faux tranchante et qui sort du temple. Donc, il sort du temple avec une faux tranchante. On a encore un autre ange dans Apocalypse 18 qui va cette fois-ci parler, qui va avoir un message, mais qui va l'adresser à l'ange précédent, qui a la faux, et qui va lui demander de jeter sa faux tranchante afin de vendanger. Et puis à la toute fin, on a encore un autre ange qui se retrouve dans Apocalypse 18 et le verset 1 à 3. La question est donc la suivante. L'ange d'Apocalypse 18 est-il bien et bien le quatrième ange? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Quels sont les enjeux à parler du quatrième ange comme étant celui d'Apocalypse 18? Quel est le risque de parler d'Apocalypse 18 comme étant le quatrième ange? Y a-t-il un risque même? Et en fait, c'est ce que nous allons voir en ce matin. C'est ce que nous allons voir à travers beaucoup de passages aussi de l'esprit de prophétie. Donc, dans la logique, s'il y a un ange, excusez-moi, dans la logique, s'il y a plusieurs anges qui se retrouvent entre le troisième et celui qu'on appelle aujourd'hui le quatrième, eh bien, il devrait y avoir aussi une sorte de chronologie, une sorte de numérisation, de classement dans l'ordre. Et donc, on a une série de 7 anges qui ont un attribut commun, c'est qu'on les appelle des autres anges. Et Nicolas le mentionnait aussi, c'est que tous ces anges se retrouvent dans un message qui est totalement lié, jusqu'à Apocalypse 18, le verset 1 à 3. Et au final, ils se retrouvent à 7. Nicolas disait que ce chiffre 7 n'est pas un hasard. Ce n'est pas, lorsqu'on parle du chiffre 7, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière qui est parfait. Un message qui est censé même être parfait. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de comprendre
qu'est-ce qu'il y a derrière ce classement des différents anges? Alors, je vous invite à prendre avec moi un texte qui va se trouver dans Premiers écrits que Madame White, un texte de Premiers écrits de Madame White, qui se trouve dans Premiers écrits, page 277, et le verset 1. Et ça va nous aider à mieux comprendre comment est-ce que nous devons appeler cet ange et est-ce que nous avons raison aussi de l'appeler le quatrième? Nous allons voir. Ensuite, j'en vis un autre, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. Je vous pose la question, de quel ange parle-t-on ici? Quel ange est environné de gloire? Eh bien, il s'agit ici de l'ange d'Apocalypse 18 et le verset 1. Lorsqu'il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout. Il criait d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. L'œuvre de cet ange vient donc seconder celle du troisième message, au moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d'une grande lumière, proclamant sans crainte le message du troisième ange. Ici, juste avant de parler quatrième, pas quatrième, il me faut préciser que ici, je ne remettrai absolument pas en cause le fait que celui que nous appelons quatrième ange, Apocalypse 18, est bien un ange qui vient amplifier le message des précédents. Parce que d'abord, il répète le message du second ange, mais il vient aussi amplifier celui du troisième. Donc, en quelque sorte, on n'enlève rien de la profondeur du message de cet ange-là, c'est-à-dire de l'ange d'Apocalypse 18 et au verset 1. En revanche, remarquez qu'ici, Madame White ne l'appelle pas le quatrième. Elle mentionne le verset biblique qui dit « Et je vis un autre ange ». Plus tard, elle dit « cet ange », sans mentionner de classement, sans mentionner le fait qu'il soit le quatrième. Et encore plus tard, elle dit « l'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message ». Elle identifie bien un classement pour le troisième ange, étant le troisième message, mais elle n'identifie pas de classement pour l'ange d'Apocalypse 18 et le verset 1. Madame White, ici, ne l'appelle pas le quatrième. On a un autre texte qui se trouve dans Messages choisis, volume 1, page 425 et paragraphe 2, où elle dit que le temps de l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé à nous révéler la justice du Christ. Retenez-moi cette expression. Le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. Regardez dans la chronologie des choses, dans le texte que nous avons lu précédemment, elle mentionne que celui que nous appelons le quatrième ange intervient juste après le troisième. Toutefois, elle ne l'appelle pas le quatrième. Ici, elle redit aussi la même chose, c'est-à-dire qu'après que le troisième ait commencé à révéler la justice du Christ, commence le message d'un autre ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. La terre entière de sa gloire, eh bien, on parle forcément de l'ange d'Apocalypse 18. Et remarquez qu'ici, encore une fois, elle ne l'appelle pas le quatrième.
quel enjeu y a-t-il à ne pas appeler l'ange d'Apocalypse 18 le quatrième? Nous allons le voir aussi dans quelques instants. Et maintenant, je vous invite à voir ce que disent nos pionniers de cette histoire de quatrième ange. Qui est donc le quatrième ange selon les pionniers? Donc, nous allons prendre un premier texte qui se trouve dans Daniel et Apocalypse, à la page 635 et au paragraphe 1. Daniel et Apocalypse, page 635 et paragraphe 1, excusez-moi. Donc, c'est un texte d'Uriah Smith. On remarquera que dans cette ligne de la prophétie, 3 anges précèdent le Fils de l'homme sur la nuée blanche. Et 3 sont introduits après ce symbole. J'ai volontairement coupé le texte ici pour aller directement au passage qui nous intéresse. Les 3 premiers sont chargés des 3 messages spéciaux. Donc nous les connaissons, ce sont les messagers ce sont les 3 premiers anges. Et peuvent aussi symboliser un corps d'enseignants religieux. D'autres pionniers mentionnent le fait que ces anges, c'est aussi l'Église, car c'est l'Église qui a à proclamer ces messages-là. Donc, le message du quatrième ange a. Ici, il va mentionner un quatrième ange. Mais quel est-il? Le message du quatrième ange doit manifestement être prononcé après que le Fils de l'homme, ayant achevé son œuvre sacerdotale, aura pris place sur la nuée blanche, mais avant qu'il n'apparaisse dans les nuées du ciel. Donc, quel est ce quatrième ange qui a ce message qui doit être prononcé avant que le Fils de l'homme ne se place sur les nuées du ciel? Eh bien, ce quatrième ange est celui d'Apocalypse 14 et le verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Ceci est le message du quatrième ange dont Uriah Smith nous parle à l'instant. Donc, je reprends cette phrase. Le message du quatrième ange doit manifestement être prononcé après que le Fils de l'homme, ayant achevé son œuvre sacerdotale, aura pris place sur la nuée blanche, mais avant qu'il n'apparaisse dans les nuées du ciel. Comme ce message s'adresse à celui qui est assis sur la nuée blanche, ayant dans sa main une faucille tranchante prête à moissonner, il doit indiquer un message de prière de la part de l'Église, après que leur travail pour le monde est terminé et que la période de probation a cessé et que rien ne reste que le Seigneur apparaisse et prenne son peuple à lui. Il s'agit sans doute du cri de jour et de nuit dont parle notre Seigneur dans Luc 18 et le verset 7 à 8. À propos de la venue du Fils de l'homme. Donc remarquez, j'ai surligné en gris des bouts de texte que nous allons reprendre dans pas longtemps. Donc il doit indiquer un message de prière de la part de l'Église. Et ensuite, il s'agit sans doute du cri de jour et de nuit dont parle notre Seigneur dans Luc 18 et les versets 7 à 8. Et cette prière sera exaucée. Les élus seront vengés. Car la parabole ne dit-elle pas? Et Dieu ne tirera-t-il pas vengeance de ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit? Celui qui est assis sur la nuée poussera sa faucille, et les saints, sous la figure du blé de la terre, seront rassemblés dans la moisson céleste. Donc ici, quelques petites choses à retenir. Premièrement, c'est que le message du quatrième ange, comme identifié par Uriah Smith pour le moment, est celui du quatrième ange se trouvant dans Apocalypse 14 et le verset 15. C'est un message qui ne s'adresse pas
à la population, c'est un message qui s'adresse directement à Christ. En soi, il s'agit d'un symbole montrant que l'Église a des choses à dire à Christ, qui en réalité est une prière. C'est un message de prière de la part de l'Église. Et il identifie cette prière comme étant celle du cri de jour et de nuit dont parle la parabole du juge inique dans Luc 18 et les versets 7 à 8. Donc ici, on peut distinguer que les différents messages s'adressent soit aux habitants de la terre, soit aux habitants du ciel. Premièrement, premier ange, il s'adresse aux habitants de la terre. Deuxième ange et troisième ange, idem, de même. Par contre, le quatrième ange, comme identifié par Uriah Smith pour le moment, s'adresse à Jésus directement, donc c'est adressé au ciel. L'ange qui va suivre, dans l'ordre d'apparition dans le texte, et qui a une faucille tranchante dans la main, qui ne parle pas, il ne s'adresse à personne. Toutefois, l'ange qui le succède, soit le sixième dans l'apparition du texte, va parler à cet ange-là. Donc, il parle encore, il s'adresse aussi à un habitant du ciel. Et puis enfin, on arrive à ce quatrième ange, comme nous le considérons nous aujourd'hui, qui s'adresse aussi aux habitants du ciel. J'aimerais juste revenir sur ces différents textes d'Apocalypse 14 et notamment le verset 15 qui nous parle de ce quatrième ange dans l'apparition, quatrième ange dans l'ordre d'apparition, et que je vais lire quand même. Verset 15, « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Je continue. « Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Verset 17, « Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant une faux tranchante. » Verset 18, « Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et lui dit, « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut folée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur l'espace de 1600 stades. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces messages, d'accord? Mais ici, je vous l'ai relu pour que vous puissiez bien comprendre les différents contextes. Maintenant, allons voir ce que d'autres pionniers ont aussi à nous dire en ce qui concerne le quatrième ange. Apocalypse 14 ou Apocalypse 18? James White, dans Perpetuity of Spiritual Gift, donc c'est un livre qui est en anglais, et donc ici vous envoyez une traduction à la page 16, paragraphe 3. L'invocation du nom du Seigneur et la délivrance du reste dont il est question en relation étroite avec le grand jour du Seigneur se rapporte évidemment aux dernières scènes de l'histoire de l'Église dans cette condition mortelle. Le peuple opprimé de Dieu doit encore élever vers le ciel un cri uni jour et nuit pour demander la délivrance. Parenthèse, Luc 18. Ceci est symbolisé par le message de prière du quatrième ange d'Apocalypse 14, verset 15. Et en réponse à cette prière, le reste qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus trouvera la délivrance. Remarquez ici que les mots qu'emploie James White sont quasiment identiques à ceux qu'emploie Uriah Smith. Premièrement, il mentionne le quatrième ange comme Uriah Smith
comme étant celui d'Apocalypse 14 et le verset 15. Deuxièmement, il fait mention que ce message est aussi une prière. Remarquez les premiers mots, l'invocation du nom du Seigneur et la délivrance du reste. Ensuite, il nous dit que le peuple opprimé de Dieu doit encore élever vers le ciel un cri uni jour et nuit pour demander la délivrance. Et remarquez qu'il mentionne exactement le même texte que celui d'Uriah Smith, à savoir Luc 18 et les versets 1 à 7, qui correspond à la parabole du juge inique. Et gardons bien en mémoire ce qu'il dit à la dernière phrase. Et en réponse à cette prière, le reste qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus trouvera la délivrance. Ça veut dire que cette prière doit avoir une réponse. Et cette réponse, c'est une délivrance. Il le mentionne 2 fois dans ce texte. À la première phrase, l'invocation du nom du Seigneur et la délivrance du reste. Et enfin, en réponse à cette prière, le peuple qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus trouvera la délivrance. Mais de quelle délivrance est-il question ici? De quelle délivrance est-il question? Donc, voyez que James White unit sa voix à celle d'Uriah Smith, ou l'inverse. Je n'ai pas vraiment noté à quel moment exact ça a été mentionné, mais en tout cas, les deux disent la même chose. Selon nos pionniers, l'ange d'Apocalypse 14 et le verset 15 est le 4e. Un autre texte qui va venir appuyer encore cette façon de voir. Cet ange délivre le dernier message de miséricorde aux troupeaux dispersés. Il s'agit donc du message de scellement. Retenez bien, message de scellement. L'événement qui suit immédiatement dans leur histoire est le cri de jour et de nuit des élus ou des scellés de Dieu. Et là encore, Luc 18 et le verset 7, représenté par le grand cri du 4e ange d'Apocalypse 14 et le verset 14 et 15. Lance ta faucille et moissonne, car le moment est venu pour toi de moissonner. Le message de scellement du 3e ange est représenté par l'homme vêtu de lin avec un encrier d'écrivain à ses côtés. Ézéchiel 9 et les versets 2 à 4, marquant les soupirs et les pleurs. Une fois son travail accompli, 6 hommes armés d'armes d'abattage le suivent et le tuent entièrement. Donc, tuent entièrement le peuple. Il représente la colère de Dieu dans les 7 derniers fléaux. Les scellés seront en sécurité à l'heure redoutable du massacre, car les hommes munis d'armes d'abattage ont reçu cette consigne. N'approchez pas de l'homme sur lequel est apposée la marque. Ils demeureront à l'ombre du Tout-Puissant, référence à Psaume 91, et sa vérité sera leur bouclier et leur ceinture. Amen. Donc on peut voir ici que dans ce texte, dans notre ouvrage de James White, The Third Angel Message, donc c'est le message du 3e ange, James White appuie sur le fait que le message du 4e ange est celui d'Apocalypse 14 et le verset 15. Nos pionniers, semble-t-il, avaient une notion différente de qui est le 4e ange. Si on devait donner un ordre, eh bien, selon nos pionniers, le 4e ange est celui d'Apocalypse 14 et le verset 14 à 15. J'ai fait pas mal de recherches depuis la fois où Nicolas est intervenu durant cette école du sabbat. Et les premières recherches que j'ai pu faire avec les membres de Vers la Canaan céleste, c'était de rechercher toutes les fois où était mentionnée l'expression 4e ange. À plusieurs reprises, on voit que l'expression 4e ange est mentionnée pour citer
le quatrième ange étant la quatrième trompette. Et cela à de nombreuses reprises. On nous précise également le quatrième ange comme étant celui qui tient la coupe pour la quatrième plaie. Et de manière plus rare, on parle du quatrième ange comme étant celui de Pergame, au niveau dans la suite des anges des différentes églises. Et de manière encore plus rare, on parle du quatrième ange comme étant celui d'Apocalypse 14 et le verset 15. Mais nulle part, que ce soit en français ou en anglais, je n'ai trouvé de quatrième ange, selon nos pionniers, comme étant celui d'Apocalypse 18. Il semble que le fait que nous mentionnions le quatrième ange comme étant celui d'Apocalypse 18 soit plus lié à l'adventisme moderne. Je n'ai pas trouvé l'origine de cette expression. Ça me paraît peut-être un peu compliqué aussi, mais peut-être que si vous avez d'autres lumières par rapport à cela. Mais pour ma part, je n'ai pas trouvé l'origine de l'expression quatrième ange pour celui d'Apocalypse 18. Toutefois, aucun de nos pionniers ne mentionnait Apocalypse 18 comme étant le quatrième. Voici ce que dit encore un autre périodique, donc The Advent Review and Sabbath Herald, du 7 août 1856. Et remarquez la date, 1856. Cela veut dire que 1888 n'est même pas encore arrivé et que nous venons à peine de démarrer, en fait. Nous venons à peine nous sommes encore dans le message du troisième, en fait. Donc, remarquez à ce moment-là, comment est-ce qu'ils vont appeler qui ils vont appeler le quatrième ange. On ne peut nier qu'il s'agit ici d'une représentation de Jésus après la fin de son travail dans le sanctuaire. Sa couronne et la faucille dans sa main montrent que son travail de prêtre est alors terminé. L'ange qui est ici appelé autre, c'est-à-dire le quatrième ange, symbolise l'Église, comme les trois autres symbolisent l'Église à leur tour. Mais il faut remarquer ici que comme les trois autres sont adressés aux habitants de la terre, ils contiennent des messages de miséricorde pour l'homme et que le quatrième étant adressé au Fils de l'homme sur la nuée blanche, c'est un message de prière, non pas une prière pour le salut des pécheurs, car cela se termine avec le troisième message, mais une prière au Fils de l'homme. Lance ta faucille et moissonne, car la moisson de la terre est mûre ou séchée, précise-t-il. Donc on voit ici que, encore une fois, le quatrième ange, selon nos pionniers, est l'ange qui demande à Christ de jeter sa faucille. C'est donc l'ange d'Apocalypse 14 et le verset 15. Remarquez quelques petites choses qui ont été dites. À propos de la parabole du juge inique, ce sont des personnes qui prient jour et nuit. Dans le texte précédent, il a précisé que il a fait le rapport avec Ézéchiel 9, des personnes qui gémissent et qui pleurent, qui soupirent et qui pleurent à cause des abominations qui se commettent. Remarquez les points communs qu'il y a dans ce message. Remarquez l'état d'esprit qu'il peut y avoir à ceux qui comprennent le message du quatrième ange selon nos pionniers. Okay? Donc, selon nos pionniers, il y a un état d'esprit à avoir de prière jour et nuit, de soupirs et de pleurs, de gémissements et de pleurs à cause des abominations qui se commettent. Ça, mes amis, c'est le message du quatrième ange. Certes, il s'adresse à Christ, mais il y a une revendication, il y a un cri qui demande à Christ de revenir. Ça y est, la moisson est mûre, nous en avons assez. Reviens, reviens. Donc, nous avons compris aussi que le message du troisième ange est aussi un message de scellement. Et qu'après quoi, eh bien, tout ce qui vient après, ce message du troisième ange, vient après le
scellement. On peut lire, alors ce n'est pas une lecture, mais on peut comprendre qu'il y a plusieurs séries. Et le fait qu'il y ait une série ici d'anges qui peut correspondre à 7 anges montre qu'il n'y a pas de hasard, montre qu'il y a une perfection en fait dans ce message. On connaît d'autres séries d'anges, comme la série des 7 anges des 7 églises, comme la série des 7 anges des 7 trompettes, les 7 anges des 7 plaies. Et par rapport à l'étude que nous faisons aujourd'hui, j'appellerais, c'est moi qui l'appelle comme ça par rapport à l'étude que j'ai faite, mais j'appellerais cette série la série des 7 autres anges, puisqu'il s'agit à chaque fois des autres anges. Et on voit que le fait que les 3 anges que nous connaissons soient inclus dans cette série de 7 montre à quel point ils font partie d'une procédure parfaite qui a pour but d'aboutir à quelque chose, qui a pour but d'aboutir à un message de scellement et qui a pour but aussi d'aboutir à un état d'esprit, à avoir, si bien que tout étant accompli, il est temps maintenant de demander à Christ de revenir. Je vais faire un petit récapitulatif. Parce que le 3e ange dans la Bible est appelé le 3e ange, on peut donc conclure que les 2 précédents sont bien le 1 et le 2e. Mais remarquez que les autres anges, à la suite des 3 premiers, n'ont pas d'ordre numérique. Et cela peut se comprendre par rapport à la chronologie des événements. Pourquoi ? Parce que par rapport à la chronologie des événements, elle est tombée Babylone la Grande. Ça se passe avant que la faux ne soit jetée définitivement pour récupérer tous les élus. En soi, en fait, il y a des messages ici qui sont, j'ai envie de dire, parallèles, puisque le 4e ange, celui qu'on appelle le 4e ange aujourd'hui dans l'adventisme moderne, c'est un ange qui, chronologiquement, va intervenir à la suite du 3e. Et en plus, tout à l'heure, nous avons lu des textes qui le corroborent. Madame White appelle cet ange qui a une grande gloire. Elle le fait venir juste après celui du 3e ange. Donc, en soi, le fait qu'on appelle cet ange le 4e d'Apocalypse 18, verset 1, en soi, pour ma part, n'est pas une erreur fondamentale. Tout dépend, pour ma part, dans ma compréhension, du sujet que l'on va aborder. Tout dépend du contexte dans lequel on étudie. Si c'est dans le contexte de la chronologie, il peut avoir du sens de le mentionner comme étant le 4e. Donc, l'ange d'Apocalypse 18, chronologiquement, et aussi selon nos pionniers, intervient après le 3e en renforçant le message du 3e ange. Et nous allons lire justement quelques textes qui vont le montrer. Madame White, dans la Review and Herald, et je crois que c'est un texte qui provient lui-même d'un autre, je crois, de Messages choisis, il me semble, dit que le temps de l'épreuve est à nos portes, car le grand cri du 3e ange a déjà commencé par la révélation de la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. C'est le début de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. Donc, ici, on voit que le fait que cet ange d'Apocalypse 18 intervienne après le 3e, c'est la principale raison. Et c'est la principale raison que j'identifie pour laquelle on appelle cet ange-là, d'Apocalypse 18, le 4e. Mais par contre, vous avez remarqué aussi, et je vous laisserai faire vos recherches aussi de vous-même, mais aucun de nos pionniers n'a appelé cet ange d'Apocalypse 18 le 4e. Et il y a une leçon à tirer à cela. Cette leçon,
on peut la remarquer déjà par rapport à la date d'apparition de ce texte. Review and Herald du 22 novembre 1892. Elle écrit ce texte. En fait, ce texte est mis dans la Review and Herald parce qu'il n'est pas écrit à ce moment-là. Il est écrit, je crois, dans Message choisi, vraiment très peu de temps avant 88. Mais ici, elle écrit ce texte. Ce texte est repris dans la Review and Herald 4 ans après 1888. Pourquoi est-ce que je mentionne 1888 ? Parce que nous avons tous conscience et nous le savons aussi que le message d'Apocalypse 18, c'est aussi ce message de la justification par la foi. Nous savons qu'il correspond à ce message qui a été apporté par nos aînés, Wagoner et Jones. Donc, je vais prendre avec vous un petit texte qui se trouve dans la Review and Herald aussi. Non, excusez-moi, il y a une petite erreur qui se trouve dans Message choisi le 24 en l'année 1888. Donc, l'aîné, Elect Joseph Wagoner, a eu le privilège de s'exprimer clairement et de présenter son point de vue sur la justification par la foi et la justice de Christ par rapport à la loi. Elle précise que ce n'était pas une nouvelle lumière, mais une ancienne lumière placée là où elle devait être dans le message du troisième ange. Donc je reprends. Ce n'est pas une nouvelle lumière, mais une ancienne lumière placée là où elle devait être dans le message du troisième ange. Ce qui veut dire que le message apporté par Wagoner sur la justification par la foi est un message qui fait partie du message du troisième ange. Il fait partie du message du troisième ange. Le message du troisième ange, qui, n'oublions pas, est un message de scellement. Je poursuis. Quel est le poids de ce message ? J'envoie un peuple, il dit, voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce peuple, Jean le contemple juste avant de voir le Fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Que fait l'homme à la faucille tranchante ? Que fait Christ, cet ange, à la faucille tranchante ? Eh bien, il sépare l'ivraie du bon grain. Il récupère, il moissonne les personnes qui iront dans le grenier céleste et il vendange ceux qui seront emmenés pour le feu. Il y a donc eu un message qui a précédé cela et qui a scellé le peuple. Et dans ce message se retrouve aussi 1888, se retrouve aussi le message de la justification par la foi. Et qui, après quoi, eh bien, il y a scission, il y a séparation entre l'ivraie et le bon grain. Cela signifie que lorsque l'ange d'Apocalypse 18, d'accord, lorsqu'il intervient, le peuple qui garde les commandements de Dieu est déjà dans les conditions du message du quatrième ange, selon nos pionniers, c'est-à-dire d'Apocalypse 14. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans les conditions de réclamer la venue de Christ. Mais je vais vous poser une question. Nos pionniers n'ont-ils pas dit, Madame Moine n'a-t-il pas dit que si 1188 avait été accepté, Jésus ne serait-il pas déjà revenu ? À plusieurs reprises, on a lu ce texte-là, il me semble. Et nous avons des textes qui le mentionnent. Pourquoi ? Quelles étaient les conditions, quel était l'état d'esprit de ces personnes à ce moment-là ? L'état d'esprit. Était-il dans une condition de prière, jour et nuit ? Était-il dans une condition de soupir
et de gémissements à cause des péchés qui se commettent? C'est ça la question à se poser. Lorsque l'ange d'Apocalypse 18, donc c'est-à-dire le message de la justification par la foi, est arrivé, quelles étaient les caractéristiques de ces dirigeants? Et pour cela, je vais prendre une lettre qu'elle a écrite au président de la conférence générale, je crois que c'est Ole Andres Olsen, dont la présidence vient juste après, parce que ce n'était pas lui qui était présent explicitement à Minneapolis pendant 1888, mais je n'ai plus son nom en tête malheureusement, mais lui, il vient juste après. Et vous allez voir que l'état d'esprit de celui-ci et de ses prédécesseurs sont finalement le même. Je désire plaider auprès de nos frères qui se réuniront à la conférence générale pour écouter le message donné aux Laodicéens. Quelles conditions de cécité est la leur? Ce sujet, donc le message de 1888, a été porté à votre attention encore et encore. Mais votre insatisfaction à l'égard de votre condition spirituelle n'a pas été assez profonde et douloureuse. Donc, on peut voir ici le lien avec Ézéchiel 9. Il n'était pas en situation de gémir. Il ne gémissait pas à cause des péchés qui se commettent. Elle n'était pas assez profonde et douloureuse pour opérer une réforme. Vous dites que je suis riche et n'ai besoin de rien, et ne savez pas que vous êtes misérable, pauvre, aveugle et nu. La culpabilité de l'autotromperie est sur nos églises. Voici donc quelle était la condition et l'état d'esprit des dirigeants à ce moment-là. Lorsque l'on passe directement d'Apocalypse 14 à Apocalypse 18, surtout dans le contexte de 1888, on risque premièrement de mettre de côté un message qui est extrêmement important et que James White mentionne en disant que celui-ci est symbolisé par le message de prière du 4e ange. Et en réponse à cette prière, le reste qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus trouvera la délivrance. Pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu? Parce que les dirigeants de l'époque, et sans doute d'autres personnes, n'avaient pas les conditions requises pour entendre ce message de l'ange d'Apocalypse 18. Il n'était pas passé au préalable par ce 4e ange qui permet d'avoir une réforme complète sur l'état d'esprit. En effet, l'ange que nos pionniers appellent le 4e possède un message particulier. Il s'adresse à Christ. De même, aujourd'hui, à nous qui revoyons ce message de 1888, quel est notre état d'esprit? Sommes-nous en mesure, aujourd'hui, de nous adresser à Christ avec les mots suivants: « Jette ta faux, car la moisson est mûre ». Ce 4e ange est en train de dire: Jésus, finissons-en une fois pour toutes. Posons-nous la question, est-ce que nous pourrions parler ainsi? Parler ainsi implique que le message du 3e ange a fini son œuvre. Cela veut dire que le scellement est arrivé, si bien que désormais, la moisson est prête. Jésus, jette ta faux, car la moisson est prête. Car la moisson est mûre. Le message
du quatrième ange, comme identifié par nos pionniers, Apocalypse 14, verset 15, devrait constamment nous rappeler qu'il y a un saut à gagner et aussi une venue à hâter. Nous sommes bien dans notre vie au quotidien, dans nos activités de tous les jours, dans les moyens que nous avons. Et alors on peut se poser la question, avons-nous franchement besoin de délivrance? Est-ce que nous œuvrons toujours pour hâter la venue du retour de Christ? Ou est-ce que nous œuvrons encore pour mieux nous installer? Sommes-nous de ceux qui gémissent et qui pleurent à cause des abominations qui se commettent? Ézéchiel 9. Sommes-nous de ceux qui gémissons et qui pleurent? Ézéchiel 9. Jour et nuit. Luc 18. En regardant le message du quatrième ange comme étant celui d'Apocalypse 18, on pointe du doigt Babylone, puisque c'est le message qu'il annonce. Mais en regardant le quatrième ange comme étant celui identifié par les pionniers, on se retrouve comme devant un miroir, à regarder notre propre condition de Laodicéen. Madame White nous le rappelle à travers la lettre à Olsen. Mais mes amis, que ce soit l'ange d'Apocalypse 18 ou celui d'Apocalypse 14, les deux sont profondément importants. Mais il n'y a pas de justification par la foi d'Apocalypse 18 sans le bon état d'esprit d'Apocalypse 14, verset 15. Sans la bonne préparation et sans le bon état d'esprit, 1888 sera rejeté, encore une fois. Chers amis, moi je ne peux que vous inviter aujourd'hui, dans la proclamation du message du troisième ange, à toujours porter nos regards sur Christ, comme le fait celui de l'ange, comme le fait l'ange le quatrième ange d'Apocalypse 14, verset 15. Nous aurons à un moment donné, dans la prière, jour et nuit, dans les supplications et dans les prières, à crier à Christ, jette ta faux, car l'heure de moissonner est venue. Et dans la proclamation du troisième ange, n'oublions jamais que Jésus est sur le point de paraître sur la nuée avec une faux tranchante. Donc cela devrait occuper notre esprit. Et c'est ainsi que le message de la justification par la foi, l'ange d'Apocalypse 18, sera accepté dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère ici que vous comprendrez que je ne rejette pas le fait qu'on appelle le quatrième ange le quatrième dans Apocalypse 18, parce que tout dépend dans la façon dont on étudie. Si c'est pour une chronologie, pourquoi pas. Mais dans le contexte de 1888, le quatrième ange devrait rester celui de nos pionniers, c'est-à-dire d'Apocalypse 14 et le verset 15. Que Dieu vous bénisse, et je tiens à remercier aussi le frère Nicolas qui a suscité aussi cette étude et qui nous a fait aussi nous poser beaucoup de questions par rapport à cela. Mais le reste maintenant vous appartient. Il vous appartient maintenant de vérifier ce qui a été dit. Ce message, il est enregistré, donc vous aurez l'occasion de pouvoir le réécouter par la suite sur YouTube et de vérifier et d'obtenir votre propre conviction sur ce sujet, de vérifier ce que disent les pionniers par rapport à cela. Mais surtout, je vous invite à toujours agir comme des Béréens et à vérifier cela. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et voilà, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très bon sabbat. Amen. Inclinons-nous pour la prière. Tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants encore une fois de tes bontés envers nous. Merci parce que tu nous instruis. Merci parce que tu nous permets de nous plonger encore une fois dans la Bible, dans l'esprit de prophétie, afin
connaître les vérités, Seigneur, et afin que nous ne soyons pas perdus. Et surtout afin que ton message de justification, ton message de salut puisse toucher nos cœurs et que nous soyons dans le bon état d'esprit. Merci Seigneur de nous avoir montré cet ange que nous avons tant souvent mis de côté, peut-être parce que nous l'avons, euh, peut-être parce que nous avons une lecture qui est un peu linéaire, peut-être parce que nous l'avons vu mais pas pris le temps de chercher, ou pour d'autres raisons, mais tu nous permets aujourd'hui de revenir là-dessus. Tu nous montres qu'il y a une série de 7 anges pour un message parfait, et que celui-ci, Apocalypse 14, verset 15, joue un rôle important dans notre préparation. Merci au Père de nous l'avoir montré et d'avoir aussi suscité à ton frère Nicolas d'intervenir par rapport à cela. Que toute gloire te soit rendue et que ta parole puisse avoir une bonne influence désormais dans notre cœur. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen.